L'Algérie est déjà out de la compétition. Après une entrée en lice compliquée face au Sierra Leone et une défaite face à la Guinée équatoriale, difficile d'entrevoir comment les hommes de Djamel Belmadi allaient se tirer de ce faux pas. Ils étaient condamnés à l'exploit hier soir face à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, le miracle ne s'est pas produit hier soir à Douala. Les éléphants ont pris le meilleur sur les Fennecs, 3-1 un score final. L'Algérie a revécu un cauchemar vieux de 30 ans. En 92, les Algériens étaient aussi sortis dès le premier tour, alors qu'ils avaient remporté l'édition précédente de la CAN. Les champions en titre éliminés, il y a maintenant de la place pour les autres favoris afin d'accéder à la finale, et parmi eux, il y a le Cameroun, le pays hôte de la compétition. La deuxième équipe la plus titrée de l'histoire de la CAN, juste derrière l'Égypte. Et aujourd'hui, ils sont emmenés par un homme en feu, Vincent Aboubakar, 5 buts en 3 matchs. Une performance jusqu'ici réalisée par un seul homme, Samuel Eto'o, qui était aussi camerounais. D'un autre côté, le Sénégal. Les Sénégalais pour le moment n'ont réussi à obtenir qu'une seule petite victoire dans la compétition et inscrit un seul petit but. Les hommes d'Aliou Cissé doivent faire preuve de réalisme s'ils veulent aller au bout de la compétition. En revanche, côté déception, il y a le Ghana. Les Black Stars ont été éliminés il y a quelques jours par les Comores sur le score de 3-2. C'est la première fois depuis 2006 que le Ghana ne verra pas les huitièmes de finale. Et on aura l'occasion de suivre quelques outsiders intéressants au cours de ces huitièmes de finale. Parmi eux, le Nigeria, 3 victoires en 3 matchs, 9 points, une victoire sur l'Égypte 1-0 et pourtant, leur joueur star Victor Osimhen est absent. Tout comme le Maroc qui ne bénéficie pas d'Hakim Ziyech resté chez les Blues cet hiver. En revanche, il y a quand même Achraf Hakimi, toujours présent du côté des Marocains. Le défenseur latéral du Paris Saint-Germain a même inscrit une petite pépite sur coup franc il y a quelques jours face au Gabon. Notez la qualification des Comores et de la Gambie qui participent à la toute première CAN de leur histoire. Pour le moment, cette CAN 2022 aura été riche en surprises, mais aussi en belles images. Les larmes du gardien sierra-léonais Mohamed Camara après son match face à l'Algérie. Serge Aurier, gardien de but. Vous l'aurez compris, on assisté à quelques moments étonnants, voire même polémiques parfois. Giannis Kazoué, l'arbitre de la rencontre entre la Tunisie et le Mali, avait sifflé 2 fois la fin du match, et ça avant la fin du temps réglementaire. Depuis, il a été reconduit pour la rencontre entre le Maroc et le Gabon, mais à la VAR cette fois-ci. On remercie notre partenaire TapTapSend, une application qui vous permet d'envoyer et de transférer de l'argent rapidement et à tout moment depuis votre smartphone vers l'Afrique et l'Asie. Toutes les devises sont convertibles, de l'euro au dollar en passant par les livres sterling, et tout ça à un taux avantageux. Merci d'avoir regardé notre vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief des huitièmes de finale.